Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc ce tirage est valable pour le signe solaire en bélier, mais également pour le signe lunaire et pour le signe ascendant. Je vais commencer par tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. On prendra ensuite dans un deuxième temps ensemble d'autres messages pour avoir des informations complémentaires au niveau de vos activités, au niveau de votre vie émotionnelle, que ce soit affective, sentimentale. On verra les messages qui sortent. Je prendrai également un message conseil et une énergie. On commence avec deux arcanes majeures pour vous, hein, les béliers, donc ça s'annonce assez fort. Les béliers, vous avez un tirage extrêmement fort, trois arcanes majeures, le pape, la grande prêtresse, donc là on a le couple qui va ensemble, le monde au niveau du challenge et on finit par un 5 de bâton. Vous avez également la femme et l'homme, donc on a deux notions de couple. Vous commencez avec cette carte de l'arbre qui nous parle d'une croissance personnelle. Là, on est en début de tirage, on est dans vos énergies à vous, dans peut-être ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vers quoi vous voulez aller. Cette carte, elle nous parle d'un projet qui dure dans le temps, d'un projet qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'évoluer. On est dans le bien-être, donc dans le bien-être au niveau de la santé, mais dans le bien-être global, le fait d'être en harmonie avec le monde qui nous entoure, le fait d'être à sa place, c'est le corps et l'esprit qui sont alignés. Elle peut également, cette carte, nous parler de réflexion, voire même de croyances spirituelles. Et avec ça, comme énergie de début de tirage, énergie très forte, on a la carte du pape, le hiérophante, qui, là, dans ce jeu-là, plus précisément, nous parle un petit peu de prendre le pli. Donc, de croire imaginons que c'est une personne, on va vous demander de croire en ce qu'il croit, d'étudier ce qu'il étudie, finalement de fusionner, de se regrouper pour atteindre un objectif commun. C'est le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, le fait de s'intégrer dans quelque chose qui ne nous concerne plus nous, donc de laisser de côté notre ego, notre petite personne, pour s'intégrer à quelque chose de plus grand. Donc, ça fait très secte la manière dont j'en parle, mais c'est pas du tout ça. Là, on voit pour vous que vous avez réussi ou que vous souhaitez aller vers quelque chose qui est plus grand que ce que vous êtes actuellement, rejoindre un groupe qui est plus grand. Donc, de manière très concrète, ça peut être le fait de s'intégrer à un environnement de travail, d'en devenir un élément, mais dans tous les cas, dans cet environnement, on travaille dans un objectif commun et ce sont les différentes personnes de ce groupe qui en font la force. Ça peut être d'être intégré à un groupe social, à un groupe d'amis, peut-être le fait d'avoir des amis qui nous correspondent plus, qui vibrent de la même manière que nous, qui voient les choses comme on les voit. Ça peut être également au niveau amoureux, d'avoir une personne qui a la même hauteur que ce que l'on est ou qui pourrait nous faire évoluer. Ça peut être le fait d'avoir envie de s'élever socialement aussi. Mais pour ça, pour y arriver, il faut laisser une petite partie de nous de côté parce que c'est le groupe ou c'est le couple qui prend le dessus et il faut réussir à s'ajuster pour ne former plus qu'un. Ça, ce sont vos énergies, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui vous inspire en ce début de tirage. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a la carte de la papesse avec la cigogne. Donc déjà, il faut savoir que l'arbre avec la cigogne, ça nous annonce un changement qui est bien, un changement positif.
Donc il est possible que vous ayez déjà commencé à enclencher ce changement, à enclencher cette évolution de vous-même. Et là, au niveau de ce qui va être possible, ça va être de franchir une étape, parce que cette carte de la cigogne nous parle d'un nouveau début, nous parle d'une transformation, mais pas la transformation au sens radical, on laisse quelque chose derrière, plutôt la transformation, le changement, l'évolution. Pour certaines personnes, ça peut être l'envie de fonder une famille, hein, avec toutes ces cartes. On peut voir l'envie de se marier, par exemple, donc de franchir une étape pour devenir une famille, l'envie de faire des enfants également. Donc on rejoint franchir une étape pour fonder une famille. Ce n'est plus nous d'abord, c'est la famille qui va compter. On va finalement se reculer un petit peu pour laisser de la place aux nouvelles choses qui arrivent. Cette carte de la grande prêtresse, elle peut également nous parler d'intuition. C'est-à-dire que si vous allez franchir une étape, là c'est ce qui va être possible, les choses vont évoluer. On peut voir une grande intuition, une intuition exacerbée pour vous guider dans ce changement, pour savoir que c'est le bon moment. Mais la papesse, elle nous parle aussi de mystère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très active, hein. Elle est assise, elle est en retrait, finalement, elle ne dit rien, elle regarde ce qui se passe, elle observe et elle écoute aussi. Elle enregistre en fait toutes les informations et c'est finalement toutes ces informations qu'elle a qui lui permettent de débloquer les situations quand il y en a besoin, parce que finalement la papesse, elle n'est pas surprise par les choses qui arrivent, elle les sent arriver. Donc ça peut aussi nous montrer le fait que il va être possible pour vous de changer, de vous transformer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir franchir un cap. Pour d'autres personnes, on peut aussi voir le fait de se tourner vers donc les sciences occultes, c'est un mot pas très joli, mais vers la spiritualité, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme aussi, pour trouver une aide là-dedans, pour réussir à vous élever, pour réussir à évoluer. On voit vraiment l'évolution possible dans ce tirage. Et au niveau du challenge, on a la carte du monde avec la carte de la femme. Alors, là, je vois deux messages possibles. Cette carte du monde, elle représente la fin d'un cycle, quelque chose qui s'achève, qui se termine, on est allé au bout et du coup on va repartir sur autre chose. Donc on peut voir une réticence à cette fin, une réticence à ce changement, peut-être liée à la femme que vous êtes. Donc si vous êtes une femme, forcément le fait de dire bah, je ne serai plus une fille, je vais devenir une mère, par exemple, hein. Donc ça peut être si vous avez pour le fait d'avoir des enfants, mais même au-delà de ça, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez la carte de l'homme à côté, la femme et l'homme, donc le couple. Si vous rencontrez un homme qui peut-être a des enfants, si vous passez un cap dans cette relation, voilà, vous allez devenir une épouse, devenir une conjointe, devenir une partenaire, mais peut-être également devenir une mère. Et il y a quelque chose qui sera un petit peu difficile pour vous à intégrer, à assimiler, qui ne sera pas forcément très facile. Le fait peut-être de perdre votre identité de jeune fille ou de femme et de prendre l'identité de mère, bien que normalement l'une n'est pas censée enlever l'autre, mais il y a quelque chose comme ça qui peut vous gêner. Pour d'autres personnes, il y a peut-être un problème de compréhension et le défi il va être là, de compréhension des choses, peut-être par rapport à la vision globale, peut-être par rapport à l'objectif global. Cette carte de la femme nous parle de compréhension et cette carte du monde nous dit qu'on a atteint finalement... on a atteint un achèvement et du coup une
compréhension globale des choses parce que on a vécu un cycle du début jusqu'à sa fin, donc avec les hauts, avec les bas, avec les moments positifs, avec les obstacles. Donc on a compris comment tout ça fonctionne. Donc du coup on n'a plus rien à apprendre et on va repartir sur quelque chose de nouveau. Et là on peut voir au niveau du défi, du challenge pour certaines personnes, un problème de compréhension dans une situation globale. C'est un défi, il n'est pas forcément insurmontable, mais ça va être quelque chose qui est peut-être difficile pour vous. Vous n'avez peut-être pas compris comment tout fonctionne, vous n'avez peut-être pas compris ce qu'on attend de vous, c'est possible aussi. Il y a peut-être juste un petit point qui vous échappe. Et on le voit au niveau de cette fin de tirage avec ce 5 de bâton qui nous parle de conflit justement et du fait que chacun va lutter pour avoir le dernier mot, pour avoir ce qu'il veut, pour prendre le dessus sur l'autre. Donc, ça peut être en lien avec un homme. Là, je pense qu'on est dans un tirage, dans tous les cas, dans lequel il y a une relation. Donc, une relation amoureuse, une relation amicale, une relation même professionnelle. On est dans un tirage relationnel et il y a quelque chose, un point sur lequel vous ne serez pas d'accord. Encore une fois, peut-être avec un homme, peut-être également au niveau du professionnel ou en lien avec quelque chose que vous voulez faire. Et là, vous vibrez pas du tout de la même manière et vous vous opposez finalement. Chacun veut avoir le dessus, chacun pense qu'il a raison, donc il n'y a pas de compromis possible et vous en oubliez un petit peu l'objectif commun. L'objectif commun qui est peut-être une vie à deux, qui est un travail d'équipe au niveau dans une entreprise, qui est une activité commune, peu importe ce que c'est. Là, on en oublie un petit peu le groupe et chacun se remet un petit peu à prêcher pour sa paroisse parce qu'il y a soit quelque chose qui n'est pas compris, soit un sacrifice qu'on n'est pas prêt à faire pour le tout, c'est possible aussi, ou qui est un peu difficile pour nous à faire. Je ne vais pas dire qu'on n'est pas prêt à le faire, mais qu'on a du mal à assimiler, à intégrer, qui nous gêne encore un petit peu. Ce 5 de bâton, il nous montre un petit peu un sentiment de perte de contrôle sur quelque chose, mais d'un autre côté c'est le 5, donc le 5 c'est la transition, c'est le pont, on est là et on va arriver là. Donc pour réussir à franchir ce pont, on est presque un petit peu obligé d'en passer par là pour finalement se rendre compte des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qu'on n'avait pas comprises et pour pouvoir avancer derrière. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, c'est juste quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à vivre que le reste. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on ait des messages au niveau, bon, je vais la prendre, de vos activités, donc que ce soit activités dans votre vie personnelle, mais également dans votre vie professionnelle pour les personnes qui sont concernées. Donc on a le manque d'ancrage avec le chaman. Alors ces deux cartes elles vont très bien ensemble parce que justement le chaman il n'est pas du tout ancré. Il est au-dessus, il est dans un autre monde, donc c'est une carte qui nous parle un petit peu de guérison et du fait que le manque d'ancrage justement peut nous causer des problèmes de santé, mais c'est plus, je vois plus les maladies psychosomatiques là, du coup on a un petit peu mal au ventre, on a un petit peu mal à la tête et notamment cette carte du manque d'ancrage, elle nous dit que durant cette période, soit en faisant, à force de faire trop de choses en même temps, on commence tout, on finit rien. Soit on a un petit peu du mal à se poser les vraies questions, à
à cibler sur quel est le vrai point, quel est le point le plus important, vraiment à se poser et à s'ancrer dans des choses réelles et concrètes. On part peut-être un petit peu trop dans notre imaginaire, mais il y a un décalage entre notre imaginaire ou la manière dont on voit les choses dans notre tête et comment sont les choses réellement. Donc ça, au niveau de vos activités, c'est un petit peu l'énergie qui va vous guider. On n'est pas dans des actions concrètes, là, on est plutôt dans le global, dans ce qui se passe. Donc on vous invite finalement à essayer de plus vous ancrer et à essayer de voir les choses peut-être plus réellement, avec des yeux plus objectifs. Il est extrêmement fort, votre tirage, j'en ai des frissons, et il est spirituel. On a l'impression qu'il est vraiment au-dessus. Il y a la vie réelle et puis à vous là, hein. Enfin, concrètement, c'est un petit peu ça. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on puisse voir au niveau émotionnel ce qui va se passer pour vous. Donc ça peut être sentimental, amoureux, mais ça peut être également la vie affective. Donc on a les blocages mémoire karmiques qui sortent. Je les ai eus également pour le signe d'avant. Donc cette carte, elle nous indique qu'il y a des blocages dans votre vie. Finalement, vous avez beau tenter des actions, ça ne se passe pas comme vous voulez, ou ça ne se passe pas tout court, et c'est un petit peu les énergies que vous dégagez qui vous bloquent. C'est comme si votre tête veut quelque chose, mais finalement les énergies que vous dégagez disent autre chose. Donc cette carte, elle peut vous inviter à faire un nettoyage énergétique. Vous pouvez essayer aussi de le faire tout seul, justement en vous recentrant et en essayant de vous ancrer vraiment en associant le réel et l'imaginaire, si vous voulez. On va voir si on peut en avoir une deuxième quand même. Allez. Blocage matériel et financier. Donc, alors, ces blocages mémoire karmique, ce sont des blocages qui peuvent venir du côté matériel. Donc, blocage mémoire karmique, ça peut nous parler des vies précédentes qu'on a vécues, pour ceux qui y croient. Du générationnel aussi, c'est-à-dire des choses qu'on porte de génération en génération, et finalement quand on vient d'une famille peut-être, je dis n'importe quoi, d'immigrés qui a dû faire face à des problèmes d'argent, etc. Même les générations futures, même si elles ont évolué à ce niveau-là, elles portent quand même cette mémoire en eux. Donc il peut y avoir un côté comme ça, un côté avec le financier, quelque chose qui vous bloque, la peur du manque peut-être, ou le fait d'avoir envie d'aller vers quelque chose qui vous apporte de l'abondance financière, même si concrètement vous n'êtes pas forcément dans le besoin. C'est des choses qui sont en nous et on a un peu du mal à s'en détacher, même si dans notre vie réelle et concrètement, en fait, c'est pas un problème. Mais pour nous, dans notre tête, ça en est un. Donc je vous disais, le chaman, le manque d'ancrage, voilà, ça peut concerner ça. Pour d'autres personnes, on peut voir une situation dans laquelle vous aurez durant cette période effectivement des blocages au niveau matériel ou au niveau de l'argent. Ce ne sera pas grave, c'est-à-dire que vous arriverez à les surmonter. Cependant, c'est quelque chose qui va prendre de la place dans votre tête ou dans votre vie durant cette période. Ça va être un sujet peut-être de conversation, peut-être de conflit aussi, ou de désaccord. Mais si des problèmes financiers se présentent, vous arriverez à les solutionner, ne vous en faites pas. On va maintenant prendre une énergie pour vous, et on a l'avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse, et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Donc on peut voir avec cette carte qui représente votre énergie principale que vous allez vraiment être tourné vers le futur durant cette période, vers l'avenir, vers peut-être votre avenir ou l'avenir de quelqu'un qui vous est très cher.
et finalement toutes vos pensées, vos réflexions, voire même peut-être vos décisions vont aller dans ce sens-là, vont aller vont être tournées pour la suite, c'est-à-dire que je vais faire ça dans le but de je souhaite accéder à ça, donc c'est comme si vous étiez dans un cheminement d'imagination, ça se dit pas d'imaginement, du futur, et tout ce qui va tourner autour de vous va être lié à ça. Donc par contre, attention quand même à qu'il n'y ait pas un trop gros décalage entre la réalité des choses et ce que vous imaginez, parce que si déjà vous partez avec une base qui est biaisée, c'est compliqué pas de voir la suite, ça c'est très simple, mais de faire en sorte que la suite arrive là où vous voulez qu'elle arrive. Soyez lucide sur le présent déjà, mais on voit vraiment une énergie très forte tournée vers le futur, tournée vers l'avenir, tournée vers la suite et vers une réelle évolution. Pour vous, on voit une réelle évolution de vous, donc que ce soit en interne ou en externe. C'est un tirage extrêmement mystique, j'ai encore des frissons. C'est dingue. On va maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Bon, je suis désolée, elles sont toutes à moitié retournées, mais c'est pas grave, il y en a quand même une qui va sauter pour les béliers. Donc on a un roi de bâton. Alors, donc le roi de bâton dans ce jeu, c'est une personne qui arrive à dominer finalement toutes les situations parce qu'il a une grande autorité naturelle, une grande force de commandement. Donc c'est une énergie assez puissante. Cependant, au niveau du conseil, on vous dit de faire attention à ne pas être trop impulsif ou trop enragé quoi, à vous réfréner un peu si vous voulez réfréner votre impulsivité, vos émotions, votre colère peut-être, votre rage. C'est le conseil qu'on vous donne. Soyez finalement plus tempéré. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle de Steph et puis on terminera votre tirage avec ça. Et nous avons « Contemple-toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur ». Alors, cette carte, c'est la fée de l'air qui finalement vous invite à recevoir les messages que l'univers vous envoie, donc à suivre votre instinct, votre intuition. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous lire un petit exercice créatif qui est proposé dans le livret. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire, mais il n'y a aucune obligation. Fermez les yeux et écoute l'esprit du vent. Tel est le conseil de grand-mère Feuillage. Ressens ta respiration et entre en méditation afin de percevoir le message subtil de l'univers. Munis-toi de ton carnet, puis écris les premiers mots qui te viennent à l'esprit sans réfléchir. Laisse aller ton stylo, le sens de ces écrits t'apparaîtra en temps et lieu. Ce qui est important dans ce moment, c'est de ressentir l'instant librement. Donc c'est un petit exercice que vous pouvez faire pour finalement faire venir les messages à vous. C'est une solution comme une autre pour réussir à les percevoir de manière assez nette et assez claire, bien qu'il existe plein d'autres solutions pour arriver à la même chose. Voilà, voilà. Ce tirage est maintenant terminé. Bah, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, il m'a bien plu en tout cas. Il était extrêmement fort, fort, mais pas dans le sens puissant, fort au niveau spirituel. En tout cas, si vous a plu, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Donc vous retrouverez vos signes ascendants, vos signes lunaires, mais également les guidances sentimentales. Donc là, je vais préparer celles du 15 avril au 15 mai. Elles vont arriver d'ici une semaine.
En tout cas, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.